Moi. Diversité technique de... Donc, je vais voir que c'est sur le point de commencer, tu pourras t'occuper de ça après si tu veux. Non, j'ai faim. T'inquiète, je fais les deux en même temps. T'inquiète pas, ça se fera plus vite. Du coup, mon cher, nous sommes en train de winner, on voit que nous avons Conflex. Joueur de Belgique, numéro 4, belge, je crois. Non, mais... Joueur de Belgique, il joue toute la Belgique. Numéro 4 en Belgique, je crois. Et du coup, contre Crachat, Lillois, Pokémon Trainer, un habitué. On connaît tous. Ouais, c'est ça. Du coup, Steve, Pokémon Trainer, je crois que c'est un des match-ups qui est considéré comme pas si... comment dire, dégueulasse pour Pokémon. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, on peut voir avec le Carapuce qui utilise sa frame data, sa mobilité et surtout sa petite taille pour pouvoir pénétrer la forteresse Steve en fait. Qui est... C'est ses attaques aquatiques aussi pour tenir la distance. On rappelle le salon sur tous ses éjects. Effectivement. Et du coup, ça fait qu'on a eu une grosse phase, on se retrouve déjà à 97%, ce qui est dangereux, parce qu'avec Steve on n'est pas si lourd que ça. Okay. Avec par exemple... de l'herbizarre qui permet de littéralement raser ce mur. Ouais. La bâtisse ne tiendra pas longtemps, c'est un grand méchant herbizarre qui vient surtout sur cette maison. En plus, on a réussi à se défaire du setup d'Edgeguard avec le petit tranchant, c'était assez bien joué. Mais ouais, je connais ce côté tranchant. Ouais, ça se voit qu'on sait ce qu'on a à faire. Mais en face, on n'a pas un portefeuille non plus, du coup, c'est... Garde l'adaptation. Exactement. Hop, je termine la commande. Attention le piano, on connaît ce piano, le piano de Cynthia il est meurtrier. N'oubliez pas cette loi universelle, quand le piano de Cynthia commence, il y a une stock qui part dans les 15 secondes qui suivent. Je suis mort de ouf, regarde. Non, il est toujours là. Ton coup de piano est là, le meurtre peut arriver. Oh la pari up smash, ça joue largement. Du coup, on a de la rage, on va pas utiliser le diamant maintenant, on va le garder pour après. Petit mur pour se protéger d'une éventuelle éviction. Et là, on est. Ouais. 61% de cette émile est taxée. Ouais, là, c'est vraiment l'avance que t'as envie de prendre quand t'as une stock d'avance. Attention au bloc qui pourrait venir. On peut profiter des options défensives de Steve. Oh, trop joli. On a quand même l'up smash malgré tout. Il risque qui paye très largement. Il a gagné sur la stock, mais attention maintenant, il y a une centaine de pourcents de retard. Le Steve qui peut largement nous dégager cette taille. On peut trouver une stock d'avance côté Conflex. Voilà, on est très bien quand même. On a le diamant, 45%, c'est pas énorme. Niveau ressources, on est très ok en vrai par rapport à ce que le genre de situation dans lequel on peut se retrouver. On s'est construit sa maison, cette petite bâtisse là. Ouais. Il y a quand même le Donscrew qui va mener à rien. Ouais, là, on est en train de diviniser les pourcents. Donscrew AB, mais ça va être le Solar Space, ça va pas toucher. On a deux rangs des pourcentages plus équivalents. On rappelle qu'il y a toujours une stock qui vient d'être prise. Je n'ai rien dit, il n'y a plus de stock d'avance, il vient à la stock. Downer, ça spike sur le stage, on attend la tech X-Smash, c'était vraiment bien cool. Et du coup, on est quand même un retard assez conséquent, surtout que Steve Diamant ça tue bien fort, mais Pokémon Trainer c'est pas connu pour être un enfant de cœur non plus, donc ça peut se faire. On commence à manquer de fer, sachant que le Minecart et le Lamplume, qui sont les deux principaux kills moves, nécessitent. Exactement. Et Smash. C'est le fer de lance du personnage. Ah, carrément. Bon, après, il peut tuer ça, on va pas se mentir. Mais ne pas avoir ça à gérer, c'est quand même cool. Le prix de TGV qui est pour chercher une version côté Steve, il n'arrive pas à les prévoir, les potentiels. On va refaire très agressif, le coup de piège qui vient de tuer ici. Et 1-0 côté Ponflex. Gros pop-off mid-set. Je sais pas s'il faut mettre plus que ça. Parce que type de bâtiment, c'est rien de tout ça. Donc autre. Ça, y en a pas. Ça. Match pas d'honneur, ni pour l'un ni pour l'autre, clairement. Très belle connaissance des deux persos. Ah, je crois que tu t'es trompé. Trop éloigné. Alors que le photographe... Enfin, on est pas une sorte de soldat, il est actuellement... il est actuellement en plein camouflage. Les joueurs n'ont aucune idée de ce qu'il est là. Complètement camouflé. Les joueurs ne savent même pas qu'ils sont pris en photo actuellement. Ces mouvements sont tellement ténébreux qu'ils sont imperceptibles. Mais je reconnais finalement, c'est le camouflage dans la brume. Il n'y a pas de brume, il est juste camouflé. C'est le camouflage tout court. Et alors que vas-y, au pire on fera après ça. Ouais, on fera ça après. Tiens. Du coup, deuxième game qui va se lancer. 1-0. J'espère aussi serré que la première. Ouais, carrément.
faut directement les petites conversions optiques. On a quand même le down B de Pokémon Trainer Frame 2 qui permet d'avoir une petite invincibilité, ça met bien. Le mix-up de Rocco histoire de pas laisser le Steve setup, c'est carabistouille. Très belle agressivité du côté crachant, on laisse même plus l'adversaire retoucher le sol. Ouais, C'est fait qu'on peut. C'est vrai. On voit qu'il abuse du fait que Steve peut pas forcément se défendre si tu l'attaques très rapidement et si tu lui laisses pas le temps de se setup. Quitter un dodge au stage, on devrait pouvoir remonter, mais attention au Domner. Ouais, ça. On l'attendait, on l'a vu, on l'a lu, on l'a puni. Bizarre, il voit ça. Je lui Il se dis laisse pas prier. une fois pas deux. Hein. Je crois qu'Herbizarre a pris la même cours de Kung Fu que Ganon. Je reconnais ces spikes là, je les reconnais. Du coup, côté crachat, on a quand même 120%, mais ouais, en fait, ça, c'est une situation qui est assez compliquée contre Steve parce que t'es obligé d'aller le chercher en faisant très attention parce que sinon il te tue. Et le problème, c'est que si tu vas pas assez le chercher, il va juste profiter du fait que tu puisses pas l'approcher. Il va juste prendre trop de munitions pour pouvoir te tirer dessus. Exactement. Donc en fait, c'est une situation qui est pas si mauvaise pour lui, même si là, quand même, l'ouverture qui a été eue. Attention, on est full rage et là, ça va te tuer super tôt. Full rage, Herbizarre. Herbizarre, c'est un peu un malade mental. On a quand même un peu une bombe atomique sur pattes avec des points. Vraiment. Mais bon, on va quand même prendre cette stock. Alors que Aero, il pose son flow sur l'amphithéâtre. Vas-y, allez. On voit plus. Regardez-le. Je vois rien ici. Et du coup, oui, 70% quand c'est celui la petite phase. Oula. Très de stress au cas où si ça gueule, ça va juste résonner dans le micro ici. C'est le risque. En fait, peut-être tout à l'heure, à la limite, quand il y aura plus de monde ici. Alors, ouais. Non, parce que là, le risque, c'est d'entendre le public dans le micro ici, et du coup, avoir un écho avec les baffes qui vont résonner dans le micro. À voir, je sais pas honnêtement. Ça pourrait s'essayer, mais franchement, si jamais ça fait un Larsen, on est tous foutus. Je pense que pour l'instant, vaut mieux faire 100 dans tous les cas. Mais peut-être après, en vrai. Mais au moins, c'est qu'on peut le faire au cas où. À essayer, et surtout s'il n'y a pas de partiel à côté, parce que je sais qu'il y en a un qui va avoir deux dans pas longtemps. Ah, il y aura des... Parce que s'il y a un Larsen qui se déclenche... Partiel je pense qu'il y a... Non, je crois. Non, c'est juste au cas où c'est un partiel. Parce que même si les gens se plaignent pas, tu vois, bon, c'est pas une chance quand tu tues. Et le père pendant ce temps-là. Et du coup, 1-1. Excusez-moi, j'ai parlé de technique. En vrai, pour l'instant, il y a eu un match de crachat. Il n'y en a pas dit, mais sur les deux premiers stocks, crachat est un peu. Ouais, carrément. Là, il y a une solide avance. On est sur une fin de game serrée, mais on arrive à concrétiser l'avance. Et du coup, on est sur du 1-1. Tout est clairement jouable pour les deux. Ouais, c'est clair. Je pense que ce sera une belle victoire pour Crachat, parce que Conflex, quand même, un des meilleurs joueurs de Belgique. C'est pas n'importe qui. Je reconnais, ça c'est un bon qui sort. Ça, c'est Lino Pollen, ça, je reconnais. J'ai vu le même dans Alien. Moi, non. Non, je fais semblant d'être puriste en mode quoi, t'as pas un film, mais grosse merde. Alien, mais qu'est-ce qu'on apprend, Jean, à l'école? Sur ce, la game 3 toujours la même map, même musique. Non. Est-ce que ça va être même buy, même match? Qu'est-ce qu'on souhaite pour Crachat? Ou est-ce qu'on souhaite pour Conflex? Effectivement. Du coup, pour l'instant, il s'en sort plutôt bien, mais si on va avoir la petite phase d'unscroll notre alerte forwarder, on va avoir le upper sur le forwarder en DESA. Une belle lecture de upper. Sur cette TNT offset. Et du coup, on va se laisser le temps, on se laisse une même version sur ce ouais, là, on s'installe, on fait sa petite maison. Attention à la mise au point. Ouais, ça va tuer. Oh, le petit clin d'œil. Ça tue très tôt. Du coup, là, on est dans une situation vraiment confortable. On va quand même pouvoir trouver le side B de Carapuce, histoire de se laisser un peu respirer. Le diamant est up. Le B qui va se faire arrêter par le petit tranché herbe. Côté Sim, on se rend pas compte à quel point l'avance a été confortable sur les derniers moves, vu qu'on a pu prendre la source, prendre la stock à l'adversaire, pouvoir se safeiser. Énormément de fer, le diamant de up pour la stock d'après. On est très bien. Oh, je crois que c'est la table de craft qui a fait que ça a pas tué, mais je suis pas sûr. Sur les conversions. Ok, ah, si c'est le fait, c'est tant mieux. Et ouais, là. Oh! Bien sauvé, très belle réponse, une belle réaction de la part de Crachat qui va prendre cette fois ici. Tout à fait. Et du coup, on a quand même. Ça se joue en vrai, hein. 70% ça va vite, surtout que, ouais. Alors, bizarre, c'est gros damage output et surtout gros kill power. Hein. Ça peut aller très vite. Attention à ce bloc là-bas. On parle pas des mix-ups de Crachat. Ouais, là, on a plus du tout de ressources. On a une très grosse phase, donc on va pouvoir récupérer un petit peu. Mais on reste, c'est vraiment devenu beaucoup plus even. Ok, très bon B pour pouvoir sortir de slash trap. Donc
Oh, en mix-up, tu vois, de tout à l'heure, il cassait directement le mur. Là, il fait croire qu'il va le casser, il attend un petit peu. Les autres provoquaient la réponse instantanée de Steve et finalement il la feinte, sauf que là dans la réponse instantanée c'était un TGV dans ta gueule. Oh putain, le bout de feu qui a été tanké sans broncher par le mur. Ça ne se passe pas comme ça. Dracofeu qui va ressortir un peu plus débile vu le mur qu'il a pris dans la gueule. Voilà, c'est Dracofeu contre Monsieur Mime. Ah, vraiment. Monsieur Mime a fait pas Monsieur Mime. Timitoke qui a fait riposte. Vraiment ça. C'est vraiment, j'ai senti cette douleur là. Mais du coup on est sur une game 3 last stock, 65% d'avance, ce diamant de hub je crois, oui. Mais plus de ressources par contre. Ouais, là on a absolument plus rien, on récupère un peu de fer. Alors je crois qu'il faut 2 de fer pour faire une enclume et 1 pour un minecart si j'ai pas de conneries, un truc comme ça. Ok. Oh, excellente réaction. Ah ça, on a voulu utiliser le bloc mais ça s'est retourné contre nous côté crachat. Utilisation optimale des blocs côté Pouflex puisqu'il nous en restait qu'un seul dans l'inventaire.